Bonsoir, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est là pour débriefer le match entre Le Havre et le TFC. On va débriefer une victoire ce soir, messieurs. Ça faisait un petit moment qu'on était mafrés sur les débriefs. Mais là, ce soir, c'est une victoire peut-être parce qu'on a un bel invité avec nous. Je ne sais pas s'il y a une coïncidence ou pas. Il va nous le dire après. Cet invité, c'est Alexandre Roux, le président des Indians. Comment il va, Alex? Mais ça va en forme. Tu vas venir débriefer plus souvent parce que nous, dès qu'on se tape un débrief, c'est des défaites là, sur les trois derniers. Donc, tu as de la chance. Je serais pas venu si on n'avait pas gagné le match. Ah bah tiens, belle transition. Nathan nous a dit exactement la même chose cet après-midi. Donc, on a la feuille de match avec Nathan, Mehdi et Vincent. Comment ça va, les gars? Là, ça va, la petite victoire du mardi qui fait plaisir, donc ça va nickel. Ça va pas, hein, ça fait du bien. Ça va, de toute façon, quels que soient les matchs, hein, on serait revenu. Vu la gueule des matchs, on s'y attendait, quoi. Exactement. Bah, au programme, il est très simple, hein, c'est un débrief. On va parler du match qui s'est déroulé ce soir entre Le Havre et Toulouse. On fera un petit mot aussi en deuxième partie de la défaite à Paris de nos Toulousains. Alex est ici aussi pour nous faire une petite annonce. Ça se passera juste après ce petit débrief. On passera au prono pour la fin d'émission. Et pour la clôturer, on donnera les heureux gagnants du jeu concours qu'on avait fait du livre à gagner 1957, le TFC au sommet du football français. Voilà, messieurs. Bah, écoutez, on va attaquer. Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona? Toulouse, dont on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Amada de la Plate. Incroyable! Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. Et c'est marqué. Yann Podigère. C'est un match hors retard, le Havre TFC. On avait une composition avec quelques retours, parce que Dupé, c'est son grand retour dans les buts. Morera, Diarra, Dovast, Gabrielsen en défense, avec le retour du coup de Vast et de Sébastien Rouault, du coup, qui jouaient ensemble ce soir. C'était agréable de voir les deux. Milieu de terrain, Van den Booven, Spearing, Koné et Adli. Il est pour animer notre attaque toulousaine. Bon, les gars, un match pas trop mal dans l'ensemble. Une belle première mi-temps, je trouvais, de nos violets avec quelques belles actions, une mainmise sur la possession. Un premier but annulé totalement illégalement, j'allais dire, parce que la faute n'est pas existante de Adli. Hein. C'est le gardien Gorgelin qui rentre dans son propre défenseur. Bon, on en reviendra un petit peu après, mais ça n'a pas dérangé nos Toulousains puisque quelques minutes après, Koné, qui s'était déjà un petit peu échauffé à tir à longue distance, va trouver une magnifique frappe côté gauche à peu près à 25 mètres et il va trouver le petit filet, enfin, presque la lucarne de Gorgelin. On a des Toulousains qui ont la main mise au bout de 30 minutes, un très gros Adli, j'ai trouvé en première mi-temps. Ensuite, deuxième mi-temps, on retrouve Vestiaire avec 1-0. Deuxième mi-temps, le fait du match, un peu le tournant du match, le carton rouge Havrais. On pensait peut-être que le Toulousain allait enfoncer les clous, et ben non. La tendance s'inverse, c'est les Havrais qui vont prendre un peu plus la main sur le jeu, peut-être une baisse physique aussi de nos Toulousains. Une barre, un poteau sur coup franc de la part des Havrais, une énorme parade aussi de Dupé vers la 70e. Mais finalement, c'est au mental que nos Toulousains sont allés chercher cette victoire et restent accrochés à leur troisième place et toujours en course pour la montée directe pour la Ligue 1. Et c'est une victoire 1-0 des Violets en terre de Normande. Messieurs, qu'avez-vous pensé de ce match? On a vu un TFC quand même très costaud en première mi-temps et encore un TFC qui s'effondre un peu plus en deuxième mi-temps, sûrement peut-être physiquement. Qu'avez-vous pensé de ce match? En soi, c'était un bon match de Ligue 2. On a vu pas mal d'intensité. Deux équipes qui jouaient leur va-tout. On a la première mi-temps qui est plus à l'avantage de Toulouse, avec quand même, je crois, des séquences de possession à 70%. Enfin, le Havre n'a pas existé. Ils n'ont eu aucune occasion. Donc, on leur a vraiment marché dessus. Je trouvais qu'on est très, très bon. Adli aussi, qui était un petit peu électron libre, qui descendait bas pour créer des actions, pour écarter, pour trouver Adli et Koné. D'ailleurs, c'est lui qui fait la passe, il me semble, sur le but de Koné. Ouais, mais est-ce qu'on peut appeler ça une passe décisive quand même? Parce que c'est quand même un exploit personnel. Donc au final, voilà, TFC aux deux visages. La seconde, voilà, on se dit qu'avec le carton de Bonnet, on va faire le break, quoi.
qu'on va arriver à, voilà, à se mettre à l'abri assez rapidement. Et puis, c'est tout l'inverse. On a quand même Le Havre qui vient procurer, je crois, ils ont tiré plus de fois que nous au final. Donc, c'est quand même assez parlant. Ils ont eu plus d'occasions franches que nous au final, avec les 2 barres. Même à la fin, là, sur le centre, mal repris par l'attaquant, ça aurait pu faire mal aussi. Donc voilà, c'est vraiment un sentiment assez bizarre. Je suis quand même content de la prestation, mais on sent que c'est assez friable et c'est fou de se mettre quand même le feu dans la défense et voilà, quand on est en supériorité numérique et quand on voit que Le Havre avait rien fait du match en première mi-temps. L'essentiel, c'est les 3 points, Mehdi, non? Voilà. Tout est dit. Je pense que tout est dit là-dedans. Non, mais je pense que c'est le genre de match qu'on reverra contre Caen, Pau, Dunkerque. Enfin, peut-être pas Dunkerque, parce que Dunkerque, ça ira peut-être mieux, mais à 10 ou pas à 10, de toute façon, les fins de match, on sera amené à souffrir, je pense. Le symbole, pour moi, c'est Amin Ali qui sort. Amin Ali, c'est rare qu'il sorte. Amin Ali, on a l'impression qu'après avoir joué 90 minutes, habituellement, il peut même en jouer un deuxième sans souci. Là, c'est absolument pas le cas. Et moi, je retiens juste ça. La première mi-temps, elle est plutôt bien, oui, c'était plutôt sympa. Après, la deuxième, on sait qu'on baissera physiquement. C'est bien d'avoir marqué en première mi-temps et d'avoir cet avantage-là qu'on a réussi à tenir, contrairement au match de Paris dont on parlera juste après. Mais voilà, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à en dire. Comme on l'a déjà dit dans les émissions d'avant, on ne va pas avoir du grand foot. On va même, je sais pas, c'est pour vous, on va pas avoir du grand foot jusqu'à la fin de l'année. Et on gardera juste le tableau d'affichage à la fin et puis on fera les comptes et puis c'est tout. Mention spéciale aussi pour Dupé. Comme son retour fait plaisir, qui nous sort quand même la parade au moment où on doutait quand même, on doutait pas mal. Donc voilà. Un grand gardien, c'est aussi nous rapporter des points. Et je pense que ce soir, il y est pour quelque chose. Ouais. Alex, content des Violets là, qui ont montré quand même de belles valeurs aussi sur le terrain. Ils ont réussi à faire le dos rond pendant toute une mi-temps et ramener les 3 points. C'était peut-être un peu ça l'essentiel, tout simplement. Bien sûr, content. On est à une période de la saison où le contenu, il importe peu. Il faut surtout ramener des points. Il faut gagner tous les matchs. Donc, peu importe comment, voilà, c'est un 0. C'est dans la difficulté à la fin du match, mais c'est pas bien grave. On a tenu, donc c'est l'important. Ce que je remarque, moi, messieurs, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve qu'on gagne encore sur un exploit individuel. Alors, est-ce que c'est grave? Je ne pense pas, parce qu'on gagne et j'en suis très content. Mais ce n'est pas la première fois de la saison et on est peut-être un peu trop dépendant de toujours des petits exploits personnels. Vous en pensez quoi de ça? Ouais, autant en début de saison, parfois on pouvait le reprocher, puisque on avait le temps, on pouvait travailler certaines choses. Et encore, oui, ça nous arrivait de temps en temps, mais bon, ouais, on se reposait beaucoup là-dessus. Mais là, à la limite, moi, je ne leur en veux pas. Au contraire, je suis content d'avoir un Manu Koné qui depuis quelques matchs, tient pas trop mal la baraque. Il fait encore Alors, il retombe dans ses travers un peu à la fin, où il lâche pas quelques ballons. Mais sur l'ensemble du match, il est plutôt très bon et c'est un de ces éclairs qui nous fait gagner ce soir. Et quand tu es complètement à la masse, ben, il vaut mieux avoir ce genre de joueur qui est censé pouvoir jouer au niveau au-dessus et qui, à ce niveau-là, ben, peut te faire cette différence-là. Donc honnêtement, autant qu'on s'en plaigne avant, pas de souci, autant là, non, au contraire, il vaut mieux profiter d'avoir des mecs comme ça. On l'a vu avec Le Havre. Le Havre, c'est la pire attaque. Voilà, ils n'ont absolument pas de chance. Ils touchent la barre, ils touchent le poteau. Eux, ces joueurs-là, ben, voilà, ils ne les ont pas forcément, quoi. On va souvent reprocher au TF, ça, par exemple, de ne pas prendre de sa chance, on va dire, avec des frappes de loin. Donc, c'est vrai qu'on peut faire avoir des actions construites ou mais voilà, c'est quand même bien d'avoir des joueurs qui prennent leurs responsabilités. Voilà, là, il a tenté cette frappe, ça a réussi. Donc, c'est tout bénéf pour lui. Même si tactiquement, je trouve qu'on était quand même bien en place. Ce que voulait mettre Patrice Garande, c'est de les embêter beaucoup sur la largeur et tout. On l'a quand même assez bien vu avec un Adli qui était très, très libre et qui
pour moi, a fait un très très bon match. Alors, il s'est un petit peu éteint en deuxième mi-temps, mais c'est normal. Il a tellement couru de partout en première, il est de partout. Donc, Prenons aussi ce Covid, il ne faut vraiment pas le négliger, je pense. On n'a peut-être pas assez répété, mais ça, physiquement, les joueurs sont affectés et c'est très compliqué. Et on voit certains joueurs qui sont totalement éteints au bout de 50 minutes de jeu et qui explosent. Et Adli, quand on voit ce qu'il a donné en première mi-temps, qui fait une super partition, qu'il explose un peu en deuxième, c'est un petit peu normal. D'ailleurs, en parlant d'explosion, messieurs, j'aimerais qu'on parle un peu du milieu de terrain, parce que Koné fait un bon match, certes, mais Van den Boomen, Spearing, là, on sent qu'eux, qui ont été aussi touchés, hein, ça pêche physiquement les 30 dernières minutes, c'est très compliqué. Et en plus, sur le banc, on n'a pas grand monde pour faire rentrer. Alex, tu tardes le retour de Jaeger là, ou pas pour les prochains matchs? Ouais, bon après niveau créativité, percussion, heureusement que Koné était à ce niveau-là, ça compense un peu l'absence de Bibiche. Mais c'est vrai que Spearings et Van den Boomen, ils ont pas mal manqué de tranchant sur ce match. J'espère que De Jager va revenir assez vite. Ouais. Puis même l'impact de Van den Boomen sur les coups de pied arrêtés, c'est beaucoup à ressentir aussi. Est-ce qu'on peut alors en vouloir, messieurs, de ne pas être assez tranchant vu la situation, le contexte aussi qu'il y a eu? Alors, ces deux-là, pour moi, c'est un peu différent. Alors, peut-être qu'ils sont encore dans ce creux-là. Mais si je ne dis pas de bêtises, eux, ils l'ont eu avant les autres. C'est-à-dire que eux, ça fait un petit peu plus de temps qu'ils sont déjà revenus. Donc, pour reprendre un peu de rythme, normalement, ils devraient être à peu près à mon niveau. Spearing, je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Et pas, honnêtement, ça passe. Non, moi, c'est Van den Boomen qui me déçoit le plus parce que même si tu es un peu fatigué, etc., sa qualité de pied, il doit encore l'avoir. Et les coups de pied arrêtés, ils ont été presque mieux tirés au Havre qu'à Toulouse, ce qui n'est pas normal, tout simplement. Après, qui manque de jus, qui manque de vitesse, Van den Boomen, Covid, pas Covid, il va à deux à l'heure, en trottinant, on va plus vite que lui. C'est pas Usain Bolt, ça on le sait tous. On fait quand même la belle opération, messieurs, parce que même si Clermont hier a gagné face à Grenoble, nous en gagnant ce soir, on met quand même aussi 4 points à Grenoble. Alors c'est bien de regarder vers l'avant, mais il fallait aussi quand même un petit peu regarder vers l'arrière, mine de rien, parce que c'était quand même un peu pressant. Et là, on est vraiment dans le trio de tête. Alors oui, on part avec du retard, certes, mais on a encore un match en retard on pourra se rapprocher à 1 point de Clermont. Rien n'est joué. Ce sprint final, quand même, est assez alléchant pour cette fin de saison, non? C'est 4 finales après, quoi. Et puis, ça va être des profils d'équipe un petit peu similaires au Havre qu'on va affronter avec, comme on l'avait dit la dernière fois, un Pau qui revient en forme. Caen qui n'a pas assuré son maintien, si je ne dis pas de bêtises. Dunkerque, pareil. Donc, au final, voilà, ça va être les mêmes profils de match, les mêmes types de matchs avec des équipes accrocheuses. Donc, ça risque d'être voilà, des matchs accrochés. On a gagné la première finale, heureusement. Après, est-ce qu'on va être capable de gagner les 4 et que Clermont fasse un faux pas devant, ça c'est autre chose. Mais on va la monter direct. Au moins, cette victoire-là va compter, c'est sûr. Donc, à voir samedi si les joueurs confirment la prestation d'aujourd'hui. Moi, j'espère me tromper, mais moi, j'ai pratiquement fait une croix. Alors, je veux, sans être pessimiste ni rien, parce que j'ai envie qu'on vive une fin de saison incroyable, mais si on est un peu pragmatique et qu'on voit un petit peu l'évolution des choses ces derniers temps et notre niveau de performance et ceux des autres, si on suit la logique, pour moi, et c'est déjà bien, on a presque assuré cette 3e place et qui nous évite un match en plus de barrage. Et alors que la seconde, honnêtement, je pense qu'elle sera difficilement atteignable. Je ne sais pas si Clermont fera un faux pas et je sais encore moins si honnêtement on arrivera à gagner 3 matchs d'affilée de cette manière-là, même si je le souhaite. Moi, j'imagine qu'on reste à cette place et elle est surtout pratiquement assurée, cette 3e place. Et on aura donc un barrage face à Grenoble, Paris, voire Auxerre à domicile. Et après, aller défier l'équipe de Ligue 1. Moi, j'ai presque envie de le souhaiter parce que le barrage, je ne sais pas, ça a quelque chose d'une saveur spéciale. Et dans ce sens-là, c'est plus sympa que la façon dont on l'a vécu contre Ajaccio, je pense. La saveur spéciale, c'est péter Comboiré en barrage, tu veux dire? Ouais, exactement. Moi, je n'abandonne pas la montée, je souhaite qu'on monte directement, mais je pense qu'on a notre place, que cette 3e place, c'est peut-être la nôtre, et que je pense qu'on aurait tous signé, n'importe quel supporter en début de saison aurait signé pour être 3e. C'est un autre défi. Mais on va rebondir dessus, mais juste avant, Vincent, tu as des petites réactions des gens qui nous suivent sur la page lesviolets.com. Oui, ils sont globalement satisfactoires, surtout vu le contexte avec le retour de joueurs qui ont été touchés par la Covid. Globalement aussi une déception au niveau de l'arbitrage.
Aussi sur le coaching de Garand, qui aurait pu faire plus tourner, sachant qu'il y a encore des matchs, il y a encore un match pardon, samedi, qu'il y a eu des matchs avant, histoire de laisser plus de temps à tout le monde. Sinon, sur la montée directe, c'est un peu plus c'est partagé. Il y en a qui sont plutôt pessimistes, comme dirait Mehdi, troisième, c'est déjà bien, ça garantit des choses. Mais il y en a qui, tant que mathématiquement c'est pas fait, enfin c'est jouable, pardon, mais ils y croient encore, cette montée directe. Ah ben, j'espère que. Attends, en disant ça, j'espère que Patrice Garand et tous les joueurs y croient. Hein. Moi, c'est juste un raisonnement pragmatique. Et même moi, le premier. Et j'espère que tout le monde y croit. Et ils vont se bouger le cul pour gagner ces 3 matchs-là. Et que Clermont fera un match nul ou je sais pas quoi. Et qu'on sera deuxième. Hein. C'est ça, même en disant ce que je dis, ça n'empêche pas que j'espère qu'ils y croient vraiment. Et je pense. Je pense quand même qu'ils y croient encore. Alex, toi, sur cette dynamique, on t'a vu sur Twitter un peu râler sur le pessimisme de certains supporters, et d'ailleurs, je te rejoins un petit peu là-dessus. Mais est-ce que tu crois encore à cette deuxième place? Je pense que oui, mais est-ce que cette troisième place tirait bien aussi quand même? Ben, ouais, de toute façon, la saison elle jouera jusqu'au bout, que ce soit jusqu'à Dunkerque ou peut-être jusqu'à un éventuel barrage. Clairement, ils sont à 2 victoires de la montée directe. Donc ça va être compliqué hein, parce que clairement c'est solide, mais on ne sait pas ce qui peut se passer sur un match. Ils peuvent faire un match nul, ils peuvent se faire accrocher, prendre un rouge, un penalty. Même si les arbitres sont plutôt en leur faveur ces derniers temps, ça peut tourner, on ne sait jamais. Nous après, on a 3 matchs à gagner, hein, c'est pareil. Il y en a déjà 2 qui seront au stadium. Il faudrait au moins pour arriver à la dernière journée en fait à Dunkerque, en mettant la pression sur Clermont, que eux rentrent sur leur match contre Caen, donc au dernier match, en se disant si Toulouse gagne et que nous on perd, enfin, qu'ils aient un peu les gens qui tremblent quoi, au dernier match. C'est à nous de faire en sorte de leur mettre de la pression. Ouais, et puis clairement, les finales, c'est pas trop leur délire. Hein, surtout si on regarde côté rugby, c'est pas trop leur spécialité. Hein. Je sais de quoi je parle, les gars. Ouais, mais ça, c'est vrai que c'est. De toute façon, avant de voir le faux pas de Clermont, moi, les gars, ce que j'aimerais qu'on se ressente, c'est qu'il y a 3 matchs. Il faut déjà qu'on gagne nos 3 matchs. Je pense qu'avant de regarder chez les autres, faisons le taf de notre côté. Et je te rejoins, Alex. Si on fait le taf et qu'on arrive à Dunkerque et qu'on a un point de Clermont et qu'il y a une dernière journée à jouer, là, c'est peut-être pas la même histoire. Donc, jouons nos matchs, gagnons-les. Salement s'il le faut, on s'en fout. On a 3 matchs, il y a 9 points à aller chercher. Il faut les prendre. L'arbitrage, on peut en toucher 2 mots juste. Moi, j'aimerais juste petite parenthèse sur l'arbitrage. Le but d'Adli, à mon avis, l'arbitre, il a eu peur. Je pense sincèrement que l'arbitre, il a eu peur et je n'ai pas envie de l'accabler. Il a eu peur de Gorgelin qui est sorti comme ça. Ouais. Ouais, mais je pense qu'il a eu le choc quand même. Il est assez bizarre. Et après, il y a 2-3 coups francs à l'entrée de la surface. Ça siffle péno sur le deuxième. Je ne suis pas sûr qu'on prie tous au scandale non plus. Donc bon. Non, mais dès qu'il y a Lyonnais, ça fout la merde. Exactement. Garande, messieurs, les remplacements, ça c'est quelque chose aussi qui est souvent remis sur le tapis. Mais regardons le banc des remplaçants. Déjà, on a Mboué qui n'a pratiquement très peu de temps de jeu en pro. Bangré qui a, je crois que seulement 45 minutes. On a, je ne sais même pas si on a Koulouris sur le banc aujourd'hui. Non, je pense pas. Alors attendez, excusez-moi, tac, je l'ai pas. Tu parles de quand là? De ce soir, on a Diakité qui avait joué, on a Ngoumou et Peterson. Les changements sur le banc de l'aéroport là. Les changements de Garande, à part ce qu'il a déjà fait, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Peut-être un Bangré sur les 15 dernières minutes pour peut-être apporter de la fraîcheur. Mais encore, qu'est-ce qu'il peut apporter de plus vraiment? Est-ce que vous lui en voulez pour ces changements-là? Ce soir? Je dis bien ce soir. En temps normal, déjà, oui, je sais pas. Moi, je m'étais dit à 10, bon, allez, pourquoi pas mettre un deuxième. Et à partir de ce moment-là, même vous, tu fais rentrer Diakité aussi, j'en sais rien. Même à la place de, je sais pas, sur Soufflé Moira, n'importe qui. Là, ok. Bon, honnêtement. C'est compliqué quand même là, de faire des changements ce soir. Les mecs qui ont le Covid, on ne sait pas dans quel état ils sont et tout. Enfin, moi, déstabiliser une défense aussi dans des changements défensifs quand tu vois que le Havre poussait bien à la fin. Donc, voilà, la rentrée dentiste, bon, je vais dire c'est normal pour apporter un peu de profondeur à la fin de match. Donc, pas forcément grand-chose à redire du coaching de Garand aujourd'hui. Enfin, il y a des matchs où on a eu plus à redire, on va dire, sur son coaching. Là, je pense qu'il a bien géré son coaching. Voilà, peut-être Mboué le faire rentrer un peu plus tôt pour densifier un peu ce milieu de terrain qui était un peu à la peine. Mais sinon, pas grand-chose à redire. Bon, allez, messieurs, on va clôturer juste avec les tops et les flops pour ce match. Parce qu'on le rappelle, la vraie info quand même, c'est la victoire de nos Toulousains 1-0 et qui se rapproche du coup de Clermont et consolide surtout leur 3e place.
Vos tops et vos flops. Alors, attends, juste avant, Vincent, il a un petit truc à ajouter. Pardon, Vincent. Non, j'avais les top et flop des Ah, bah supporters, vas-y. si tu voulais. Tu veux que Vas-y. je commence du coup, pour une fois? D'accord. On a Oxens qui est absent, qui nous citait Dupé, Adli et Koné dans les tops. Pour Fred, on avait Adli, Wast. Pour Romain, on avait Dupé, Koné. Voilà, de Wast, Adli, Dupé, c'est les trois qui ressortent le plus pour le moment. Je pense que Dupé, on va tous être d'accord. Enfin, Alex, Dupé, ce soir, il nous ramène 2 points de plus, j'ai envie de dire, non? Ah ben, on voit la différence quand il est là et quand il est pas là. Clairement, il nous fait gagner des points ce soir. Ouais. Messieurs, Dupé, Adli, Koné, ça vous va en top ou il y en a un qui vous a marqué en plus? Non, moi Non. aussi, ça me va. La première mi-temps d'Aldi, ouais, surtout. Bon, il a été un peu plus en dedans en seconde, mais ouais, il fait une première mi-temps de qualité, comme on l'a dit tout à l'heure. Enfin, il a quand même apporté beaucoup de propositions. Il était là à la récupération du ballon. Il a été là pour redescendre bas, chercher des ballons. Donc, ouais. Puis Dupé, pareil, il nous fait gagner des points. Ah, Ouais. plaisir. Avec la mi-temps qu'il fait, juste une mi-temps, ça suffit pour être dans les tops par rapport à ce qu'ont fait les autres, quelque part. Exactement. Flop, Vincent. Flop, celui qui revient dans 90% des cas, c'est Diarra, qui était vraiment cité de nombreuses reprises. Et Van Den Bomen était cité aussi quelques fois. C'est vraiment les deux qui ressortent le plus. Ouais, Van Den Boomen, je pense, ouais, je suis assez d'accord. Quelqu'un d'autre à ajouter ou on enchaîne, messieurs, pour le flop? Non, Van Den Boomen, les coups de pied arrêtés. Diarra, moi, je ne le mettrai pas parce que. On va dire il est un peu plus à la peine offensivement, mais défensivement, il a tenu, mis à part le fait qu'il a provoqué quand même une faute en fin de match, même pas un peu bête, parce que au final, il ne peut pas faire grand-chose d'autre. Donc, non, c'est un peu sévère de mettre dans les flops. Il a quand même un ou deux trous. Gabrielsen le reprend d'ailleurs là-dessus. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, Diarra, on comprend mieux parfois pourquoi Machado a enchaîné les matchs et pourquoi on aurait dû avoir une autre doublure au poste de piston gauche. Alors, Isaga revient l'année prochaine, t'inquiète. Ouais. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Allez les gars, on enchaîne, on va parler de la défaite du PFC face à Toulouse. Alors, on va pas s'attarder énormément dessus. On va en toucher un petit mot, quand même. Pour ce match, c'était Peterson qui était titulaire. Hein. Donc on avait une première mi-temps encore un petit peu intéressante de nos Toulousains, mais avec un gros loupé de Bayo. Sur le contre, on prend un but direct. Ça fait 1-0 pour Paris. Quelques minutes plus tard, bon, il se reprend et il la met au fond d'une magnifique tête. D'ailleurs, Bayo, je crois que c'est l'attaquant qui est le plus prolifique de la tête du championnat. Donc, c'est quand même une stat qui sert à rien, mais que je trouve intéressante. Et puis, on a une fin de match un peu cata où on explose, un peu comme ce soir, sauf que face à Paris, ça tourne un peu au vinaigre. Et on en prend 3, d'ailleurs, 3 tirs cadrés, 3 buts pour le PFC. Et tout à l'heure, Alex nous disait Dupé, il fait du bien, il nous ramène des points. Je pense qu'il y a aussi une petite référence à Peterson qui, lui, par contre, il ne nous a pas trop ramené de points samedi dernier. Il est passé un petit peu au travers, notre gardien, et il a fait parler beaucoup de lui, d'ailleurs, sur les réseaux. Messieurs, sur ce match, ce TFC était attendu pour se louper, entre guillemets, ou c'était une grosse décision? C'est presque le même de la part de Toulouse que ce soir, sauf que l'adversaire, le Paris FC, est le cran au-dessus du Havre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Et qu'en plus, l'équipe de Toulouse qui était alignée était peut-être un poil moins bonne, de par le fait aussi qu'il n'y avait pas le gardien titulaire. Ça, c'est une chose. Voilà. Après, Peterson, qu'est-ce que vous voulez en dire? Si vous voulez le juger sur 3 matchs où c'est toujours des défenses cacahuètes, jugez-le comme ça. Effectivement, il a un style. On ne doit pas attendre, tout simplement. Mais après, écoutez, si ça vous amuse de faire ça, si ça amuse les gens sur les réseaux sociaux de faire ça, de défoncer les gens, défoncez-le si ça vous fait plaisir. Mais je ne pense pas que ça soit le seul fautif, vu la gueule de la défense sur les buts aussi, quoi. Voilà, c'est sûr qu'il n'y a pas une extrême sérénité qui se dégageait de toute l'équipe là-dessus. Mais encore une fois, comment leur en vouloir? La plupart, ils étaient cramés, quoi. Quand tu ne t'entraînes pas, tu n'as pas de rythme et puis tu subis. Et puis
on a espéré à un moment gratter le match nul, et ben, ça n'a pas été le cas. Voilà, c'est normal. Hein. C'est normal sur l'ensemble du match. Vincent? Ouais, juste pour réagir sur Peterson. Après, c'est quand même le rôle d'un gardien. La défense, même si tu as une défense pourrie, il doit être capable de te sortir des exploits, de te mettre des fois en confiance, te remettre dans le match. Je suis d'accord, il ne faut pas non plus lui tomber dessus, mais ça fait quand même 2-3 matchs. Ce n'est pas non plus un débutant. Ça fait pas non plus 3 semaines qu'il est au TPC. Ça met sa première saison qu'il est jeune. On a quand même des gardiens, des défenses plus mauvaises que ça, avec des gardiens sur papier peut-être plus moyens, qui ont quand même réussi à tenir la baraque parfois, quoi. Après, je trouve qu'il n'est pas en confiance. Hein. Si on regarde son. Il est surmis dans des situations, on va dire aussi, où il n'est pas fait pour être en confiance. Soit bien sûr, mais même si c'est facile, des fois il est relâché. Je trouve qu'il n'est pas au niveau quand même TFC. Même s'il n'y a que 3 matchs, je trouve quand même qu'il n'est pas au niveau. Il n'est pas encore au niveau, j'ai envie de dire. Parce que je pense qu'il a quand même quelque chose. Il dégage quand même quelque chose. Et je pense qu'il peut progresser. Il y a un potentiel. Après. Est-ce qu'il le fera? Est-ce qu'il le fera pas? On verra. Exactement. Ça dépendra aussi de lui, de son mental. Pas le faire et être un gros flop. Hein. Ça, c'est sûr. Et comment il y en a eu au TFC des flops. Mais on sent, par exemple, je dis une bêtise, mais quand on a vu Mauro Goicoechea arriver, Goicoechea, on a très vite vu ce qu'il était capable de faire et ce qu'il n'était absolument pas capable de faire. Là, Peterson, on le voit quand même, il y a plein d'axes de progression. Goicoechea, c'était régulier. Mais on va dire que voilà, il avait le niveau d'un deuxième gardien d'un deuxième gardien. Là, on se dit bon, à tout moment, c'est une catastrophe, mais il peut y avoir une marge de progression, quoi. Et au moins ça. Alex, ce match face à Paris, tu as du mal à le vivre, bien sûr, puisqu'il y avait une défaite au bout, mais qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, déjà de base, je m'attendais au pire, vraiment, hein, pour une reprise après le Covid. On ne savait pas dans quel état allaient arriver les joueurs. Il y avait encore des titulaires qui étaient absents. Moi, j'ai été agréablement surpris au début du match par l'intensité qu'on a mis dans les duels. On a été très présent dans les duels. Après, malheureusement, on a l'action où Bayo rate et derrière, on prend un but en contre. Et après, c'est un match qui se joue sur des actions un peu bêtes. Hein. On prend des buts qui sont assez bêtes. Peterson, comme on a dit, on va pas l'enterrer. Peut-être que il est peut-être pas encore prêt pour pallier une absence de Dupé. Il sera peut-être bon à l'avenir, donc ne l'enterrons pas. Laissons-lui encore des chances. Mais c'est rageant pour ce match, quoi. Tu vois, moi, je rejoins sur la première temps que j'ai été surpris. D'ailleurs, je me suis même dit, si on ne les enfonce pas maintenant, c'est mort. Et face au Havre ce soir, je trouve que c'était un peu pareil. On fait une énorme première mi-temps et après, on s'enfonce. Alors là, on rentre au vestiaire avec 1-0. Mais j'ai l'impression qu'avec ce Covid aussi, cette baisse physique de nos joueurs, tous nos prochains matchs, nos premières mi-temps vont être ultra importantes. Et si on arrive à faire la différence en première mi-temps, peut-être qu'on pourra se mettre à l'abri pour la suite. Et je pense que nos matchs vont un peu se ressembler, quoi. Après, on a souvent fait cette saison de faire des grosses premières mi-temps et de s'écrouler un peu en seconde mi-temps. On le faisait même avant le Covid. Il y a eu pas mal de matchs où on a fait ça. C'est pas faux non plus. Après, la chance qu'on a, c'est que, je l'espère, nos adversaires vont beaucoup plus ressembler au Havre qu'au Paris FC sur la fin d'année quand on voit les 3 adversaires. Donc, ça veut dire que si tu te mets un peu à l'abri, les mecs, oui, ils peuvent se créer une ou 2 occasions, mais si tu es dans le bas du classement, en général, c'est que tu es un peu maladroit, donc ça peut nous profiter aussi, quoi. Donc, ça ne prépare pas après pour un hypothétique barrage, quoi. Ouais. Si tu te retrouves face à des équipes un peu plus faibles facilement, tu peux vite être débordé après, même si tu affrontes d'abord le play-off de Ligue 2, puis le 18e de Ligue 1, quoi. Donc, il y aura quand même une classe d'écart avec le bas de tableau de Ligue 2. Non, mais d'ici là, on sera sur quelque chose de beaucoup plus normal pour le TFC. On aura pris un rythme un peu plus correct. C'est dans 15 jours, 3 semaines. Il y aura moins l'excuse du Covid, quoi. Clairement, il aura fallu 5 matchs pour se remettre en marche après le Covid. Après 5 matchs, 3 barrages. Ouais, c'est ça. Après, voilà, on arrivera peut-être à un pic de forme pour le barrage. Enfin, si on ne termine pas 2e, on montera directement. Mais dans l'idée où on est 3e, on aura peut-être notre pic de forme au bon moment, tout simplement, messieurs. On ira en Ligue 1. On sera peut-être la première équipe de Ligue 2 à péter les barrages et à péter une Ligue 1. Et ça serait peut-être encore plus beau. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier
Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après, on va, je crois, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! On va enchaîner, messieurs. Alex, tu es parmi nous ce soir parce que tu as quelque chose à nous annoncer. Et je vais être honnête, même nous, on ne sait pas. Donc, vas-y, c'est pour toi. Tu penses que je vais annoncer quoi, du coup, hein? Ah, moi, je sais pas, j'ai plein d'idées, mais je préfère ne rien dire. Moi, j'ai fait un prono en off, donc je vais pas rien dire du tout. On va attendre et les autres verront si c'est ça. Ouais. J'ai vu sur Twitter, il y a pas mal de gens qui disaient accueil de bus. Moi, je pense que c'est encore mieux. Hein? Moi, je pense que c'est encore mieux que ça. Ah, t'es dans le vrai. Ouais, vas-y. On va faire un accueil de bus, mais avant ça, on va faire un cortège en dehors du stade samedi, du coup, avant le match. Donc, ça sera rendez-vous 17h30. Ça sera le même itinéraire de cortège que celui qu'on avait fait contre Bordeaux l'année dernière pour Brice. Yes. Et après, en arrivant au stadium, on reste sur place jusqu'à l'arrivée du début du bus des joueurs pour les encourager, pour leur donner de la force. Trop bien. Ça c'est une excellente nouvelle, Alex. Moi, je pensais que tu avais signé au TEF, mais bon, après, tu t'es parti un peu loin. Mais ça, je viendrai cet été pour l'annoncer. Tu viendras en preview dans la rubrique Mercato. Donc, c'est un cortège qui sera samedi pour l'accueil des joueurs. Ce n'est pas un accueil de bus, c'est encore mieux. C'est un grand accueil qu'on va faire. Du coup, le rendez-vous, tu peux nous le redire, Alex, où il est? 7h30, c'est l'arrêt de tram Île du Ramier, donc dans le petit parc qui est à côté. Et voilà, venez avec vos masques, toujours pareil, votre plus beau maillot violet, votre écharpe. On va se retrouver entre supporters du TEF pour l'avant-dernière journée au stadium. C'est important aussi de vivre ces moments-là tous ensemble, une fin de saison. C'est des matchs qu'on aime faire, nous, en tribune, même en étant ultra. C'est des matchs qu'on adore préparer, on adore faire des gros tifos pour des fins de saison tendues comme ça. Là, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Donc là, au moins, passons un bon moment ensemble et donnons un maximum de force à nos joueurs. Ouais, puis d'ailleurs, merci de faire tout ça parce que c'est vrai que c'est des moments que nous, supporters, on n'est pas en tribune, on en chie, mais grâce à vous, on arrive à se retrouver de temps en temps et ça fait toujours plaisir. Vincent? Ouais, surtout un grand merci à vous de faire cette annonce ici dans l'émission sans lesviolets.com. En plus, là, Samuel, il doit se manger. Voilà, on l'embrasse. Hein. Ouais, mais c'est sur leur page, donc c'est bon. Donc, c'est un cortège maillot violet, écharpe violette, chauffer la voix aussi parce qu'il va falloir qu'ils nous entendent. Pour ceux qui ne voient pas où est l'île du Ramier, pour les plus anciens, c'est l'ancien Studio One. Peut-être qu'il y aura des connaisseurs ici. Et c'est ici qu'il faudra se retrouver, messieurs, dames. Et on va accompagner tout le monde vers le stadium, chanter bien haut, bien fort pour encourager nos violets pour qu'ils aillent péter l'équipe à Dupraz. Ah non, il s'est fait tège avant, quel dommage. Mais on a une finale encore à jouer, on en a 3. Ça sera Caen, Pau et Dunkerque. La première, c'est samedi face à Caen, messieurs. Et on va enchaîner sur les pronostics, tout simplement. Alex, je te laisse entamer ton prono pour TFC Caen. 3-0. Ils font des grosses entames de match en ce moment, le TEF. On va faire un accueil de bus monumental. Donc, ils n'auront pas d'autre choix que de faire une grosse première mi-temps. Donc, on met 3-0 à la mi-temps et après, on tient le score. Ouais, c'est pas mal. Les buteurs? Les buteurs, Adli, doublé et Koné. Mehdi. 1-0, but de Ili. Nathan. Je garde mon 2-1. Ah non, ça c'est pour vous, pardon. 2-0, 2-0 Adli Gabrielsen. Vincent. 1-0 de Wast. 2-0. Adli, il est. Pour Pau. Messieurs, putain, que de pronos. TFC Pau, ça sera mercredi. Alors déjà, on profite aussi pour faire un peu de promo de notre côté. Mardi, on a une émission qui sera aux horaires habituels, traditionnels. Le mardi de 20h à 21h, on débriefera la belle victoire, future belle victoire toulousaine. Donc mardi soir. Et mercredi, on se retrouvera sur le même format que ce soir pour débriefer la deuxième victoire d'affilée
de Toulouse. On l'espère, bien sûr. Donc, voilà, ça sera juste après le match. On aura 2 émissions en 2 jours. On ne s'arrête plus. C'est ouf. Alex, ton prono pour Pau? Pour Pau, 1-0 dans la difficulté. But de Ilé. Mehdi. 0-0. Nathan. 2-1. 8h. 2-1, on va partir sur Ilé. Et de Wast. Je sais pas, un corner, 93e, tu vois, un truc au bout du suspense. Vincent. 2-0, doublé antiste. Ah oui, grosse cote là. Moi, je suis Alex sur le 1-0 et ça sera. Amiens, il sera peut-être de retour. Ah, peut-être. Attends, c'est Pau aussi. Amiens. Tu peux mettre au hasard Amiens, en plus, quand il marque, on gagne apparemment. Donc, ça peut être pas trop mal. Voilà, messieurs, écoutez, on a presque fini, mais ce n'est pas encore fini cette émission, puisque on avait fait un petit jeu concours. On avait reçu l'auteur de Nibo qui était venu nous présenter le livre 1957, le TFC au sommet du football français. On a fait un petit jeu concours sur nos 3 réseaux, donc Facebook, Instagram et Twitter. Donc, on a 3 gagnants. Pour Facebook, ça sera Léa LBR qui remporte le livre. Pour Twitter, c'est… Hop, je remonte parce que je ne l'ai plus, j'ai que ses initiales. Adrien Toulouse, pardon, sur Twitter qui remporte le livre. Et pour Instagram, c'est Henri Balsa qui remporte le livre. Donc, on va vous contacter en privé, messieurs, dames, pour que vous nous envoyiez vos adresses et qu'on vous envoie le livre. Et en vous souhaitant bien sûr une belle lecture. Alex, d'ailleurs, tu l'as lu. Tu as entendu parler de ce bouquin ou pas du tout? Ouais, je ne l'ai pas encore lu encore. On me l'a prêté, mais je vais le lire. Bon, ça se fait rapidement, tu verras. C'est vraiment pas. J'ai vu les petits, ouais. Ouais. Mais voilà, messieurs, pour ce soir, une belle victoire de nos Toulousains, 1-0. Pour une fois qu'on débriefe une victoire, ça, en after, ça fait plaisir. J'espère que la semaine prochaine, ça sera exactement la même chose. Merci Alex. Là, alors, il y a 2 grosses infos ce soir. La victoire et la deuxième, c'est le cortège samedi. Rendez-vous 17h30, c'est ça? C'est ça. À l'arrêt du tram au Ramier, l'ancien Studio One pour les anciens clubbers toulousains. Et cortège du TFC, écharpe, maillot, tous en violet, un peu de pyro aussi, je présume. Ça fait jamais de mal. Beaucoup de pyro, énormément de pyro. Chauffer la voie, chauffer toutes les allées du stadium pour aller encourager bien fort tous nos violets parce qu'il y a quand même un sprint final. Il nous reste 3 matchs. Là, on est 3e ce soir. On est à 4 points de Clermont, mais rien n'est encore joué. Il nous reste 3 matchs et eux, il en reste que 2 matchs. Et tout va se jouer sûrement à Dunkerque et c'est ça qui va être rigolo quand on va se taper 900 bornes pour jouer de la montée. Messieurs, passez une bonne soirée. On se dit à mardi prochain, du coup, 20h dans l'émission pour l'émission classique. Et le mercredi, le lendemain, on fera un débrief. On vous le rappellera. On embrasse bien sûr les amis de lesviolets.com, Samuel, JB, Anthony, Emmanuel, Ladiste, bien sûr, Mike, Yves. Et Oxens aussi, qui lui réalise son bac, messieurs. Et ça fait drôle quand on dit ça. On lui souhaite bon courage. Alex, on te dit à samedi, du coup. Merci pour cette petite annonce. Merci d'être avec nous. Reviens la semaine prochaine, comme ça, au moins, on aura peut-être une victoire. Vas-y. Et nous, on prépare un petit truc aussi pour la dernière journée. On ne sait pas encore quoi exactement. C'est en préparation. On vous tiendra, bien entendu, au courant. On vous souhaite à tous une belle soirée. Ciao, ciao. À la semaine prochaine. Et dormez bien sur le podium, messieurs.